Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Paul Pogba prépare son grand retour sur les terrains de football. Comme on vous l'a révélé en exclusivité, la pioche a dit oui au projet proposé par l'AS Monaco. Les discussions entre les deux parties sont bien engagées. Le champion du monde français pourrait signer un contrat de 2 ans en principauté. À 32 ans et après bientôt 2 ans sans jouer, Pogba va essayer de relancer une carrière mise entre parenthèses à la suite de son affaire de dopage. Une chose est sûre, l'intéressé prépare son grand retour. Comme il l'a montré sur ses réseaux sociaux, il semble affûté comme jamais. Tablette de chocolat bien visible, la pioche a l'air en forme. Reste plus qu'à le prouver sur le terrain, son retour sera en tout cas scruté par la planète football entière. En lice hier dans la compétition en battant 2-0 le LAFC, équipe où les Français Lloris et Giroud évoluent. Après la rencontre, l'entraîneur des Blues Enzo Maresca est revenu sur l'ambiance dans laquelle la rencontre s'est déroulée. En plus de jouer sous une forte chaleur, les 22 acteurs du match ont joué devant un stade quasi vide. Avec une capacité d'accueil de 71 000 personnes, la Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta n'a pas attiré les foules. Seulement 22 137 spectateurs ont assisté à la rencontre, ce qui a un peu perturbé Maresca. J'ai trouvé l'ambiance un peu étrange, le stade était presque vide, pas plein. Vous devez vous adapter lorsque vous jouez dans un stade plein, il faut s'adapter quand le stade n'est pas plein, mais cela n'a pas d'importance, a-t-il déclaré. Ça nous amène à vous poser la question suivante, avez-vous suivi le début de cette Coupe du Monde des clubs? Êtes-vous hypé par ce nouveau format? Pour le moment, sur près de 10 000 votants, vous êtes 70% à avoir répondu non. Il faudra certainement attendre les phases finales pour voir l'excitation monter un peu. C'est la grosse information de la journée, le FC Barcelone a trouvé un préaccord avec Nico Williams. Comme expliqué sur notre site ce lundi, une rencontre était prévue avec le clan du joueur et cette dernière a accouché d'une excellente nouvelle pour tout le monde selon nos informations. Nous sommes en effet en mesure de vous affirmer qu'un préaccord contractuel a été trouvé pour l'Espagnol. Avec ce bail, Nico Williams serait lié au FC Barcelone jusqu'en 2031 avec un contrat de 6 ans et un salaire annuel de 12 millions d'euros. Reste encore à se mettre d'accord avec l'Athletic, on rappelle que Nico Williams a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Une chose est sûre, ce dossier qui avait longuement animé le mercato estival de l'été dernier est reparti de plus belle. En attendant l'officialisation de Florian Wirtz, Liverpool s'apprête à frapper un autre gros coup sur le mercato. Selon le Daily Mail, le transfert de Milos Kerkez est en très bonne voie. Le latéral de Bournemouth va signer pour un montant autour des 45 millions d'euros. Interrogé par le tabloïd anglais, le père et agent de Milos Kerkez a affirmé que le deal entre Liverpool et Bournemouth pour le latéral hongrois est quasiment bouclé. Pour nous, Liverpool est notre seul choix, nous n'irons nulle part ailleurs et nous ne parlerons pas à d'autres clubs. Tout est réglé entre nous. Il ne nous reste plus qu'à régler quelques détails entre les clubs, mais c'est quasiment conclu, a annoncé Sébastien Kerkez. Côté de l'AC Milan, gros retournement de situation pour Mike Maignan. La Gazzetta dello Sport fait le point sur ce dossier ce mardi et assure que le Français va rester à Milan cette saison. Le portier a beaucoup discuté avec Allegri qui l'adore. Les mots du technicien italien ont bien été reçus par le Français qui a été séduit et convaincu. D'ailleurs, le journal au papier rose assure que la direction est désormais persuadée de pouvoir convaincre le joueur de prolonger son contrat qui se termine en 2026. Les discussions vont reprendre après le mercato estival. Annoncé proche de Chelsea, Maignan a vu son avenir être reconsidéré par les rossoneri. La direction italienne ferme désormais la porte à son départ, assure le média Transasport. Xavi Simons n'aura assurément pas autant marqué Leipzig, mais il se retrouve dans une situation similaire au Sud-Coréen. L'ancien joueur du PSG est lui aussi poussé vers la sortie. Le média allemand Bild révélait il y a quelques semaines que son comportement de diva agaçait tout le monde en coulisses, y compris ses coéquipiers. En effet, il serait très difficile de le conseiller ou de le réprimander du fait de son énorme confiance en lui. Intéressé lui-même en aurait marre et selon The Athletic, Xavi Simons a demandé son départ cet été. Le RB Leipzig ne le retiendra pas et attend désormais des propositions d'au moins 70 millions d'euros. Xavi Simons, lui, a fixé une condition à son départ, rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions, dossier à suivre de près. On passe aux officiels du jour avec pas mal de mouvements sur le banc des entraîneurs. Remercié par Pise malgré la montée en Serie A, Filippo Inzaghi rebondit à Palerme, club de Série B. Antoine Comboiré limogé, le FC Nantes a trouvé son remplaçant avec Luis Castro. Plusieurs pistes étaient citées mais très rapidement les Canaris se sont tournés vers le coach de Dunkerque, surprise du dernier exercice de Ligue 2. Le technicien portugais s'est engagé pour 2 ans plus 1 année en option. À la recherche d'un nouvel entraîneur depuis la fin d'aventure de Joaquín Caparros, le FC Séville a décidé d'enrôler le manager Mathias Almeida pour les 3 prochaines saisons. L'Argentin était en poste à l'AEK Athènes depuis 2022. Départ de Las Palmas pour le jeune ailier Alberto Molero. Le joueur de 21 ans quitte son club formateur après la relégation de ce dernier en D2 espagnol. Il a signé en faveur de Villarreal. Relégué en Ligue 2, les Verts se préparent pour la saison prochaine et viennent d'officialiser l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain avec Mahmoud Jaber. Le joueur israélien s'est engagé pour 4 ans et portera le numéro 5. Il débarque en provenance du Maccabi Haïfa. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Comme le veut la tradition, Ryan Cherki a eu le droit à son bisutage du côté de Manchester City. Les images sont captées par Erling Haaland qui s'ambiance sans comprendre les paroles. Je vous laisse mater ça les amis. Très belle soirée à vous. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.
C'est pas, le stade Louis Vuitton,